Notre objectif dans cette troisième grande partie du cours de première année, c'est d'arriver à l'étude des fonctions. Je vais prendre le temps de parcourir l'introduction avec vous pour expliquer ce que sont des fonctions de manière intuitive et pourquoi il va nous falloir étudier plusieurs chapitres avant d'arriver au sujet même des fonctions. On définira ce qu'est une fonction de manière ensembliste, ce qui se fait de manière formelle très générale, mais pour le moment, dans cette introduction, j'aimerais qu'on pense à une sorte de machine qui transforme les éléments donnés au départ en de nouveaux éléments. Et ici, sur ces illustrations, on voit des grands rectangles qui sont ces machines. On a des éléments au départ et ce qu'ils deviennent à l'arrivée. 1 devient 2, 2 devient 4, etc. Quelle est cette fonction? Vous l'avez sans doute déjà reconnue, c'est la multiplication par 2. Cette machine est donnée par la formule n est envoyé sur 2 fois n, pour tous les nombres entiers naturels n. De même, la machine que j'ai illustrée ensuite envoie 0 sur 0, moins 2 sur 4, moins 10 sur 100, 7 sur 49. C'est la machine qui envoie n sur n carré, c'est la fonction élever un nombre au carré. Je vous laisse observer la fonction que je décris en 5 exemples ici, et puis vous me donnerez la formule quand on en parlera ensemble. Et puis, avant de passer au programme de ce fascicule, j'aimerais remarquer encore qu'on a déjà rencontré des fonctions en géométrie. On les a appelées des transformations du plan. Et les isométries du plan sont des fonctions qui transforment les points du plan en d'autres points du plan en préservant les distances. Dans ce chapitre de nature plutôt algébrique, on va se pencher sur des fonctions réelles qui associent à un nombre réel, un nouveau nombre réel qui est souvent donné par une formule comme celle qu'on vient de voir, 2 fois n, n au carré, etc. Puisqu'on se penche surtout sur les fonctions réelles, on commence par approfondir notre connaissance des nombres réels. On revient donc sur l'écriture décimale et les fractions, mais pas les fractions de nombres entiers qui définissent les nombres rationnels, mais des fractions de nombres réels, des quotients de nombres réels. On parlera aussi de racines et dès la première leçon, on démontrera que la racine carrée de 2 n'est pas un nombre rationnel. Et puis après les racines carrées, on va se pencher aussi sur les racines énièmes. Une fois qu'on aura dans la poche toutes les puissances et toutes les racines, on va pouvoir étudier les puissances rationnelles qui sont de la forme x puissance r, où r est un nombre rationnel arbitraire. C'est-à-dire qu'en fait, avant même d'étudier les fonctions, on étudie ces fonctions particulières qui sont élevées à une certaine puissance. Après avoir étudié ça dans cette généralité, on revient à des choses plus élémentaires qui sont vraiment au programme des mathématiques de l'école obligatoire. Ce sont les fonctions affines et les fonctions quadratiques. Les formules qui les décrivent ne seront données que par des multiplications par des nombres, des sommes et les variables x et x carré, mais rien d'autre. Et des fonctions plus compliquées seront introduites en deuxième année du cours Euler, et chaque année, votre collection de fonctions va s'agrandir. Puisqu'on étudie ces expressions qui nous amènent à sommer des nombres, des variables et leurs carrés, on va s'intéresser à la manipulation de polynômes, et ça, on va faire en toute généralité. Et ce n'est qu'après qu'on étudiera les fonctions. On profitera d'avoir étudié les fonctions pour étudier nos premières équations, et de nouveau, au programme de l'école obligatoire pour les années qui nous concernent, ce sont principalement des équations linéaires ou affines et des équations quadratiques qui seront étudiées dans toute leur généralité en deuxième année du cours Euler. Et puis,
pour terminer, on généralise la notion de fonction pour parler de relation. Dans ce cadre-là, vous verrez que des éléments de l'ensemble de départ peuvent être en relation avec plusieurs éléments de l'ensemble d'arrivée, et réciproquement ou aucun. Et il ne faut donc pas penser à une machine qui transforme un élément en un autre, mais plutôt de relations entre ces éléments, ceux de l'ensemble de départ et ceux de l'ensemble d'arrivée, d'où le nom de relation. Dans un dernier chapitre, on traite quelques sujets liés à la logique, que nous avons déjà rencontrés avec la théorie des ensembles, les négations, etc. dans le premier fascicule. Et en particulier, on verra un raisonnement qui va nous permettre de faire des preuves magnifiques et vraiment très différentes de celles que nous sommes capables de faire pour maintenant. C'est celle qu'on fait par récurrence. Et maintenant, commençons. Et dans ce premier chapitre, comme promis, on revient un peu sur les nombres réels et on parlera des lacunes de Q, qu'il y a des trous dans Q, c'est-à-dire des nombres réels qui ne se trouvent pas dans Q. Ça, c'est le sujet du film suivant. Ici, la seule chose que j'aimerais dire, et on parlera de cette introduction de la section 1 dans le film suivant, mais ce qui n'y figure pas, c'est cette règle de double distributivité que j'aimerais expliquer ici. Calculons A plus B fois A plus B. Et si la distributivité est souvent facile à manipuler, je remarque que cette règle de double distributivité semble plus compliquée. Je vais considérer le premier terme A plus B comme un seul nombre qui multiplie la somme A plus B, si bien que par distributivité, on n'a rien d'autre que ce nombre A plus B qui multiplie A, auquel je dois ajouter ce même nombre A plus B qui multiplie B par distributivité. Mais maintenant, je vois ici A plus B une somme qui multiplie un nombre A, si bien que par distributivité, ceci s'écrit comme A fois A plus B fois A, et la même chose, cette somme A plus B multiplie B, si bien que par distributivité, c'est A fois B plus B fois B. Maintenant, on utilise encore notre règle de commutativité qui me dit que B fois A, c'est la même chose que A fois B, et on obtient donc, en simplifiant la notation A fois A, c'est A carré. J'ai B fois A qui vaut A fois B, plus A fois B, plus B carré. Je n'ai pas encore terminé. J'utilise encore une fois la distributivité, puisque les deux termes A fois B plus A fois B peuvent se lire comme une fois A fois B plus une fois A fois B, ce que je peux simplifier en assemblant les deux 1 en un 1 plus 1 qui multiplie A fois B. A fois B plus A fois B, c'est donc rien d'autre que 2 fois A fois B. Et de cette façon, on a retrouvé cette formule du carré d'une somme dans laquelle apparaît ce double produit. Dans le film suivant, on commencera avec la démonstration du lemme 1.1 et dans ce lemme, vous verrez qu'on va réutiliser cette double distributivité. C'est donc important que vous ayez bien compris le calcul que j'ai fait ici.